Bonjour. Bien, bien. Et du public, c'est parfait, magnifique, ravi d'être avec vous. Tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur la chaîne 30 TLM et c'est aussi sur le site olympique-et-lyonnais.com. Bonjour Azik. Bonjour Michel, bonjour à tous. Nous avons la chance de recevoir Nicolas Puytebois. Et donc, on devait avoir Christophe Jallet, et il n'est pas là. Donc c'est pas grave, hein. On a pris quelqu'un qui a un peu plus de cheveux que lui. C'était pas compliqué en même temps. Hein. Et donc, on reçoit maintenant, on a la chance de recevoir un frère de footballeur professionnel, mais journaliste sportif. C'est ça, vous m'arrêtez si je me trompe. C'est ça, c'est ça. Anthony Faure. Bon, on a perdu effectivement en people, mais on a gagné en cheveux hein, quand même. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en analyse aussi, sûrement. Oui. Ah, vous êtes en train de dire que... Moins de langue de bois, quoi. Ah, oui, d'accord. Bon, allez, Ça c'est commence parti. bien. Gâchis, donc je vois qu'il y a marqué gâchis. Ouais, quel gâchis. Hein. Pourtant, c'était un beau match, ça a bien commencé, hein, c'était sympa. Belle entame des Lyonnais, justement, et puis après derrière, retour des Rennais. Coaching gagnant de notre ami Roland Courbis, qui a joué un mauvais tour à l'OL. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai compris la combine de Courbis. Je sais pas si vous avez remarqué, il a mis Gourcuff en première mi-temps. On a bien joué, il l'a sorti, et ils ont bien joué derrière. Ouais. C'est un peu ça. Bon, donc meilleure formation de Ligue 1 sur les 7 dernières journées, hein, quand même. Hein. L'OL a fait match nul contre Rennes. Oui, c'était sur une bonne dynamique, l'OL. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le gâchis. Et puis surtout, lorsque tu mènes 2-0, tu dois fermer la boutique derrière, tu dois l'emporter. Hein. Surtout lorsque tu vises la deuxième place. L'OL avait toutes les cartes en main et l'OL a gâché. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a une énorme frustration, déception dans les rangs lyonnais. Hein, parce que forcément, c'était les joueurs qui étaient déçus à l'issue de la rencontre. Et puis aussi dans les rangs des supporters, parce que les supporters espéraient et espèrent toujours voir l'Olympique Lyonnais terminer à cette deuxième place. Nico, alors, pourquoi gâchis parce que c'est un match qui est vraiment bien maîtrisé. Pendant 70 minutes, on maîtrise bien. On a même l'opportunité de mener 3-0. Malheureusement, je pense qu'on y reviendra. Alexandre Lacazette ne concrétise pas cette occasion. Et puis après, on a été défaillant défensivement dans les duels, alors que jusque-là, on avait été très bon. On récupérait beaucoup de second ballons. Dans les duels, on avait été très présent. Et j'ai trouvé un OL très conquérant pendant 70 minutes. Et puis après, les changements de Bruno Genesio, on a été un peu plus défaillant au milieu de terrain. Et puis on n'a pas su garder ce résultat, ce qui est dommage, parce que quand on gagne 2-0 à l'extérieur à la 60e, 70e minute, on se doit de gagner un match normalement. Surtout quand on a des objectifs comme l'Olympique Lyonnais. Anthony ? Ouais, surtout qu'on attendait beaucoup de cet OL à l'extérieur qui a beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. Ils ont gagné un match à l'extérieur depuis le mois d'octobre en championnat, ce qui est quand même trop peu quand on vise le podium en fin de saison. Il faut vraiment faire carton plein à domicile. Mais après, dans le jeu, c'est quand même très rassurant. C'est leur meilleure prestation dans le jeu de la saison à l'extérieur. Clairement, face à une équipe du niveau de Rennes qui est juste derrière au classement, ils ont été très bons. Bon, après, il y a des faits de match qui sont défavorables, pas trop de réussite. Du gâchis. Un bon gardien. Ouais, un bon gardien. Ouais, mais il y a aussi des occasions que Alexandre Lacazette rate, vous tire à côté quand même. Deux occasions, il a l'opportunité de faire mieux. Deux occasions énormes. J'essayais d'un peu. C'est frustrant pour le résultat, mais c'est quand même plutôt rassurant pour la suite, à 8 journées de la fin. Mais sauf que quand tu gagnes face au Paris Saint-Germain, tu donnes des espoirs à tes supporters. Lorsque tu es capable de battre le champion en titre, les stars parisiennes. C'était à Lyon, d'accord, Anthony. Mais d'ailleurs, il fallait confirmer à l'extérieur. Alors effectivement, dans le jeu, il y a du mieux. C'est encourageant. On a pris du plaisir. C'était rythmé. Il y avait de l'engagement. On aime voir. Alors lorsqu'on aime le foot, on a envie de voir des équipes comme ça jouer au ballon. Mais derrière, je suis désolé. L'OL n'a pas le droit. Lorsque tu mènes 2-0, tu n'as pas le droit de te faire rejoindre comme ça. Tu n'as pas le droit de quitter le stade. Pour moi, c'est limite, ça équivaut à presque à une défaite, quoi. Non. Si. Non, parce on va juste regarder un petit peu les stats. Regardez au niveau possession. On a dominé ce match. On a la possession avec 58%. Ouais, c'est pour ça. Possession. On a 7 tirs cadrés. On a vraiment fait un très bon match. Maintenant, c'est vrai que c'est sur les détails qu'on se fait piéger, parce qu'on doit serrer la boutique, on est d'accord. Après, je suis d'accord avec Anthony sur le fait où c'est vraiment encourageant. L'OL ne peut pas prendre un coup de massue suite à ce résultat. Dans le sens où il y a vraiment beaucoup de positifs à tirer de cette rencontre-là par rapport au contenu, je parle. Après, ça ne casse pas la dynamique. Non, voilà, c'est ça. Monsieur, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que ça cassait la dynamique. Après, par rapport aux supporters, c'est sûr qu'il y a un vrai gâchis. Il y a une vraie frustration de ne pas avoir pris ces 3 points, parce que l'OL méritait mieux et aurait dû mieux faire.
Quand on faire, je préfère. Quand on peut, on doit, et quand on doit, enfin voilà. Je pense qu'il méritait mieux quand même sur le match, parce que quand on voit des prestations à l'extérieur ces dernières semaines à Bastia, à Lille, où c'était vraiment catastrophique. Ça jouerait la nuit avec un match à Lille et le match là. Il y a un moment, ils ont quand même été bons pendant 70 minutes, et après, pendant 20 minutes, ça a flotté. On prend 2 buts quand ça flotte. Ouais, il faut avoir fait du sport pour savoir que c'est pas comme un article qu'on écrit. Hein. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est le money time, mais normalement, on se doit de serrer la boutique, on est d'accord. 2-0, on doit vraiment serrer, oui. On doit concrétiser. Et c'est là où... On ne maîtrise pas toujours. Ah bon? Ah, ça, c'est dommage. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont appuyé sur Alexandre Lacazette, parce que s'il veut... pas que lui, justement. C'est pour ça que je suis plus sévère que vous. Non, mais je suis d'accord. Parce que je suis d'accord. Mais défensivement, c'est Morel. Voilà, parlons ballon. S'il veut devenir un top joueur pour intégrer l'équipe de France, il doit marquer ces occasions-là pour marquer les esprits. C'est la prochaine rubrique. Vous devancez la rubrique, Nico. Mais respectez la rubrique. Mais Michel, il faut la rappeler. Mais qu'est-ce que j'achète? Après, c'est difficile avec vous. Après, au niveau de la composition, je suis d'accord que Koné qui a fait un bon match, moi, j'aurais pas fait ces choix-là, parce que pour le coup, Koné donne raison à Genesio. Morel dans l'axe. Bédimo, qu'est-ce que fait Bédimo sur le banc? Vous êtes du Parisien aujourd'hui en France. Dire les choses. Qu'est-ce que fait Henri Bédimo sur le banc? On sait que depuis de nombreuses semaines, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour une sorte de contrat, vous jouez la deuxième place, vous visez la deuxième place, vous laissez un bon joueur comme Bédimo sur le banc. Est-ce que Henri Bédimo depuis 2 ans, il est bon? Peut-être pas pendant 2 ans, mais lorsqu'il a joué ces derniers temps, et quand Bédimo, un bon Bédimo. Il a joué un match contre Paris. Quand Bédimo est bon. On a gagné. Ouais, on a gagné. Oui, mais il était bon, ça. Voilà. Oui. C'est un match référence pour l'ambitionner aujourd'hui. C'est pas un scandale non plus de s'attaquer à Morel. Qui est plutôt bon défensivement. Bon, meilleur de la charnière, meilleur de l'axe. On ne peut pas dire qu'Henri Bédimo, c'est sa 3e année à Lyon. Il a fait une excellente première saison. Depuis, c'est quand même pas... il est non, mais d'autant plus qu'il c'est pas un scandale. Hier, Koné donne raison à Genesio. Hier, Koné a fait un bon match. Voilà, après, il a flotté comme toute la défense les 20 dernières minutes. C'est facile de revenir après parce qu'il y a eu 2-2. C'est une émission. Je sais que vous n'avez pas l'habitude des médias parisiens de dire les cas. Vous dites beaucoup de bien du PSG. Vous avez du mal à dire du. C'est ça. Exactement. En même temps, c'est compliqué. Il gagne 9-0. Qu'est-ce que tu veux dire de mal? C'est pour le Chambry. C'est gentil, c'est amical. En plus, ça n'a rien à voir. Le journaliste parisien est tout à fait objectif. J'espère. Mais c'est pas ça. Je suis pas journaliste parisien. Je rigole en plus, je rigole sincèrement, et en plus c'est aujourd'hui en France, effectivement, c'est pas le Parisien, c'est aujourd'hui en France, le quotidien. Mais sincèrement, voilà, moi je suis coach personnellement, j'aligne Henri Bédimo et je trouve que Morel est plus pertinent et meilleur, apporte plus à l'équipe dans l'axe. C'est un choix, c'est comme Raphaël Jallet. Mais on discute des choix ici, on discute des choix. Non, mais c'est pas non plus scandaleux. Ça veut dire que c'est à l'appréciation du. Est-ce que Lyon aurait gagné le match parce que Bédimo était titulaire? Non, mais après on parlait des choix, et justement, pour continuer dans le coaching. C'est des choix pas sportifs qu'on fait aujourd'hui, c'est des choix pour maintenir la bonne ambiance dans le groupe. Quand on fait rentrer Tolisso et Grenier en fin de deuxième mi-temps, c'est pour donner le sourire à ces gens-là pour pas qu'ils fassent la gueule le restant de la semaine. Vous avez été dans un Mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Le problème, c'est que c'est pas des choix pertinents sportivement. Et hier, je suis pas sûr que, vu le rythme de la rencontre, il était judicieux de changer 2 de nos milieux de terrain. Les 2 en même temps. Voilà, nos 2 relayeurs. On aurait peut-être mieux valu changer Raphaël à la place de Jallet, qui avait un carton jaune, qui était un peu plus en difficulté. Voilà, c'est le genre de choix qu'on parle. Sur ce choix-là, je suis d'accord. Les 2 en même temps. Après, il y a Tolisso revenait de blessure, il veut le relancer pour la fin de saison. C'est logique de le faire rentrer. Mais peut-être pas. C'est un tout, bien évidemment. Il n'y a pas que. Il y a un équilibre à avoir. On avait l'équilibre sur le terrain, et en faisant ces changements-là, on a peut-être mise à mal cet équilibre. Donc c'était une déception à peu près pour tout le monde. On va voir aussi pour Bruno Genesio. Parce qu'il y a donc Bruno Genesio qui nous dit c'est une grosse déception, une grosse frustration d'avoir laissé échapper les 3 points. La deuxième chose, c'est quand même de retenir le contenu de notre match. On a su imposer comme on le voulait notre jeu à l'extérieur. C'est sûrement l'une des meilleures prestations qu'on ait faites à l'extérieur cette année. Malheureusement, on n'a pas été récompensé, on a manqué un peu de réussite et on a été puni sur une fin de match des Rennais qui ont joué leur va-tout. Mais c'est sûr, voilà, on fait un peu tout ce qu'on dit, il a raison. Bonne analyse. Et c'est une bonne analyse, on dit la même chose que lui finalement. Après, nous, on est forcément obligé d'être un petit peu sévère, un tantinet sévère, parce que lorsque tu mènes 2-0 encore une fois et que tu vises la deuxième place, c'est toujours pareil, les objectifs, c'est une question d'objectifs.
lorsque tu vises la deuxième place. Avant de viser la deuxième, il faut quand même mettre troisième. Ouais, mais pour l'instant, l'OL vise la deuxième place, on est d'accord ou pas? Non, mais on vise Lyon l'OL vise la deuxième place, voilà. Mais il faut être troisième. On oublie trop souvent qu'il faut quand même être troisième avant. Certes. C'est pas idiot ça, attention, il n'a pas fait que... attention, le mec il sait compter quand même. Et quand on double deuxième, on est deuxième. On est deuxième. Et c'est pour la saison prochaine, parce que là c'est raté. Parce que regardez, Paris Saint-Germain, champion, à 30 journées, ils ont battu le record de l'Olympique Lyonnais. Ils ont déjà 77 points, plus 62. C'est vrai qu'ils se sont un peu calmés sur le goal average en un match. Ils ont à peu près le goal average. À 3 enchaînés, c'est vrai. De Nice, on va dire. Il y avait une stat hallucinante, c'est qu'ils ont marqué plus de buts dans le stade troyen que l'équipe troyenne. L'équipe troyenne, depuis le début de la saison, a marqué 8 buts chez eux et le PSG en a marqué 9 ce week-end. Comme quoi, c'était possible. C'est possible. Vous avez vu le classement, Michel, quand même? Oui, c'est bien. Parce qu'on parle beaucoup de Monaco, mais il y a le Nice de Claude Puel aussi. Bien sûr. Il y a Rennes derrière. Mais ça joue bien, mais ça va être une belle fin de championnat, heureusement. C'est serré, le classement aussi... c'est pour ça qu'on est un peu... On parle de gâchis et de frustration, parce qu'au classement, en gagnant ce match-là, on reprenait tout seul la deuxième place, on mettait un peu plus loin Rennes, Nantes et toutes les équipes qui nous suivent, et on pouvait marquer les esprits, parce qu'une première victoire à l'extérieur comme ça... Pour moi, c'est pas sur ce match-là qu'il faut avoir des regrets, parce que évidemment, Lyon mène 2-0, mais c'est pas sur ce match-là qu'ils perdent des points. Sur la période du mois de décembre. C'est sur Ajaccio, tout ça. Bon, ça arrive de faire nul à l'extérieur, Rennes, c'est une bonne équipe. On est dans le sprint final, Anthony. Oui, non, mais pareil. c'est pas là où les points... C'est pas là on est d'accord, c'est pas ce qui va compter. Aujourd'hui, si l'OL est dans cette situation-là, c'est pas parce qu'ils sont nuls à Rennes aujourd'hui. Bien évidemment, mais après on juge les matchs après les matchs. Absolument. Donc on a une petite stat aussi sur le rayon de soleil du match. Et le rayon de soleil de l'Olympique Lyonnais en ce moment, c'est Maxwell Cornet. Ah oui. Maxwell Cornet. Franchement, attention, excellent, tout le monde tombait sur lui au début de la saison, mais là, attention, là, il a calmé tout le monde. Maxwell Cornet a délivré sa première passe décisive en Ligue 1. Il est impliqué sur 4 buts lors de ses 5 derniers matchs dans l'élite. 3 buts, une passe décisive, c'est quand même pas mal, là, ce qu'il fait le petit. Là. Ouais, franchement, c'est excellent ce qu'il a fait hier. On parlait beaucoup de Dembélé en face, mais Dembélé, ouais. Il a été pas mal, balle au pied, mais Cornet a quand même fait des trucs très intéressants. Alors, je fais un peu de pub. Il y avait un portrait de Cornet hier dimanche dans le Parisien aujourd'hui en France, donc où on revenait un peu sur son parcours. C'est quelqu'un qui a toujours été très précoce, parce qu'il a que 19 ans là aujourd'hui. Il a passé 10 ans à Metz. Bon, ça s'est mal terminé pour lui à Metz, où il est parti un peu en bisbille parce qu'il avait refusé de prolonger. Et du coup, il a signé à Lyon donc l'été dernier pour 400 000 €. Seulement, entre guillemets, dans le monde du foot. Pour une fois qu'on fait une bonne affaire. Voilà. Et donc, il a fallu qu'il se mette en route, qu'il apprenne un peu les exigences du haut niveau. Et là, depuis un mois, il est vraiment très bon. Il est même bluffant. Franchement, moi, je ne pensais pas à ce niveau-là. Et hier, il a fait une excellente première mi-temps. Bon, il a un peu chuté physiquement après la pause. Mais c'est très encourageant. Sur le but de Guézal, c'est s'enflammer. Et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais ça va poser la question du retour de Mathieu Valbuena. Parce que clairement, aujourd'hui, Maxwell Cornet, il ne faut plus le sortir de l'équipe. Match après match, il s'impose et confirme le bien que certains en disaient. Moi, c'est vrai que j'étais un peu sceptique, mais du coup... force est de constater, comme dirait Razik, que là, il met tout le monde d'accord. Donc du coup, et puis voilà, il a un volume de jeu beaucoup le comparent à NG, mais il a un volume de jeu pour moi plus intéressant. C'est-à-dire qu'il a la vitesse, mais il a aussi la technique, il provoque, il sait faire un contrôle, une passe. Et il sait jouer pour les autres. Parce que là, oui, NG, après on dit que c'est moi le méchant, vous avez vu? Non, mais... Oui, mais pas ça pour Pan, voilà, c'est comme ça, c'est au passage. C'est fait. Et en plus, il y a aussi le Darder aussi qui avait des problèmes d'acclimatation, qui maintenant... ça y est, il parle français. Il parle français, il joue bien. Il parle de la Ligue 1. Ouais. Voilà, il commence à comprendre, donc c'est bien. Peut-être, effectivement, on avait un problème de coaching. Bruno Genesio, visiblement... mais il a trouvé une équilibre avec son 4-3-3. Ouais. Il met les as à leur place, c'est ça? Bah non, justement, il a mis les as à leur place. Pas toujours. Pas toujours. Mais là, pour le coup, au niveau de l'animation offensive, il met les bons joueurs au bon endroit pour l'instant. Mais c'est sûr qu'avec le retour de Fekir et le retour de Valbuena, il y aura des questions qui vont se poser. Ce sera lui de trancher. Alors, il y a Morel aussi qui nous a... Il n'a pas fait que rater son match, il a aussi raté sa phrase. Parce qu'on ne peut sans vouloir qu'à nous-mêmes, c'est pas français, ça, Jérémy. Donc, si on ne peut sans vouloir... On ne peut que s'en vouloir ou on ne peut pas. C'est pas français. Enfin bon, bref. C'est un petit coup d'arrêt. On a les occasions pour tuer le match, mais on ne le fait pas. On manque de vigilance derrière. On n'était pas à l'abri. C'est dommage. On devait ramener les 3 points. Voilà. Ça, c'est comme ça. En même temps, c'est les buts qui arrivent de quel côté? Le
premier, c'est un corner. Ouais, non c'est un corner, ouais. C'est un corner. Hein et... C'est pas, il est pas. Non, c'est c'est dans les buts, ils bon, sont sévères. C'est Umtiti qui peut en marquer. Non, mais c'est pas, ils viennent pas de son côté justement. C'est ça que je voulais on n'a pas soulever. dit que c'est. Non, mais voilà. On est peut-être sévère avec Morel. On dit sur une histoire de les as à leur place en fait. Ça veut dire qu'on dit juste que Morel Oui, c'est pas est moi, c'est meilleur, Razik, hein. est meilleur dans l'axe. Ouais, mais tout Koné fait un simplement, gros et que match. je préfère avoir Bedimo, moi. Voilà, Ouais. c'est tout. Hein. Mais Koné Faut fait pas un dire gros que- match quand Oui, même. oui, c'est ça. Koné fait un gros match. Koné fait un bon match, Koné. Étonnant, Mais Koné, c'est on en parlait tout à l'heure justement Oui. lorsqu'on faisait le maquillage. C'est un peu les coulisses de l'émission. Vous savez, Bien sûr. on parle de football même On lorsqu'on se maquille, oui, on est un voilà. peu, bien sûr. Et on disait que justement, Koné, il a bossé. Il a bossé dans l'ombre. Il a été très critiqué. C'est pas facile pour un joueur comme ça, sincèrement, de résister. Il était et de revenir et puis finalement de pouvoir faire des bonnes prestations. C'est un peu comme Mapou en fait. C'est des types de joueurs qui ne sont pas des stars dans une équipe. Mais là, en tout cas, j'entends Mapou dans le public. Il y a quelqu'un qui n'aime pas Mapou dans le public. Ce qui est plus dur pour Koné, c'est qu'il joue très peu. Parce que pour un défenseur central, Exactement. ils ont besoin d'enchaîner les matchs. Mapou, il a quand même eu le temps d'enchaîner. Les bourdes. Non, mais Si, au début. oui, mais quand Bruno Genesio est arrivé, il l'a remis, il n'a pas été excellent tout de suite et il a insisté avec lui Ouais. et au bout d'un moment. Non, mais en gros, ils ont beaucoup ramassé. C'était souvent légitime, mais ils ont beaucoup ramassé et ils sont toujours présents cette fin de Non, mais saison. On aura besoin de pour tous les Koné joueurs. qui joue un match là de temps en temps, on le met dans l'équipe, C'est pas évident. il a tout à perdre. Lui. Mais là, ce qu'on Clairement. voit, c'est qu'il y a peut-être une bonne gestion psychologique des joueurs en ce moment. C'est ce qui se passe, c'est que les mecs, ils arrivent, ils se démontent pas, ils n'ont pas perdu leur qualité technique entre-temps, on les revoit revenir. Ah, mais ça, c'est sûr que là-dessus, ils le Après, disent. la spirale positive Pardon, aide allez-y. Après, la spirale positive aide à ça. Parce qu'on rentre dans une équipe où tout le monde se sent bien, où il y a une bonne dynamique, donc forcément, il y a plus de confiance. La confiance génère la confiance. Donc, Et puis, je veux dire, je vais faire un compliment à Bruno. Ah, Oui. quand même. Ouais, attention, Bruno. Bruno, Bruno, je regarde l'émission. attention, maintenant, top. Non, mais les joueurs le disent. Il a fait beaucoup de bien aux joueurs Bah oui, parce il y a une qu'il bonne gestion. parce qu'il les a bien rassurés, parce qu'il y a une bonne communication entre eux, et que voilà, il y a l'affect aussi, ça marche. C'est à double tranchant l'affect, vous savez. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, bah, des fois Attention. ça peut marcher, comme des Ah fois bon, ça peut. ça va, être attention. au contraire, Non, je croyais que vous étiez en créer des train de... tensions. Bon, allez, on va passer maintenant à Lacazette. Lacazette qui marque un but quand même. Hein, donc, son premier but à l'extérieur, je crois. oui, oui. de la saison. La saison. Non, c'est dans vrai. le jeu. Dans le jeu, Il dans le avait jeu, mar- dans le jeu, dans le jeu. Il avait marqué Un sur penalty. penalty. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça compte Soyons pas, précis, soyons précis. Non, mais il a raison. Ça compte les pénaltys. Les gars, Alors Lacazette a marqué 13 buts en Ligue 1 cette n'aime pas trop saison, les gardiens. mais seulement son Voilà. deuxième en déplacement. Il est le exact. meilleur buteur français dans l'élite 2015-2016. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, Michel, il rate deux grosses occasions. C'est le premier frustré. Tous les supporters devant la télé, les supporters qui étaient au stade, forcément étaient déçus. On va me dire, c'est pas possible, mais voilà, il a bouffé la feuille de match, comme on dit, vulgairement. Mais après, moi je trouve que c'est trop facile de Il fait taper son sur la taf, mais Lacazette bien et de sûr. dire que l'OL a fait match nul à Rennes à cause de Lacazette. Non, non, Moi, je on est pourrais d'accord. personnellement, ça, bah, on a pu le lire sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a eu un déferlement un peu. Oui, mais les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est? C'est les mecs qui sont énervés à la Oui, juste après. Et encore une fois, on peut Oui. comprendre l'énervement, etc. C'est du football, c'est de la passion, on s'enflamme, etc. Mais si on prend un peu de hauteur, je trouve que c'est un peu injuste. C'est un On a été raccourci. très sévère à l'égard de Lacazette Il est cette beaucoup saison mieux, pour bien sûr. X ou Y raison. Mais là, moi, je trouve que c'est un raccourci. Non, je suis d'accord que c'est un laisse raccourci. Après, c'est un constat qu'on fait. Parce que c'est vrai que moi, le problème, c'est que ça gâche sa performance globale. Il a été très bon. Il a même fait de la récupération comme il en est l'auteur actuellement. C'est-à-dire qu'il fait les efforts défensifs pour aider le premier. Enfin, c'est le premier rideau défensif. Ça veut dire qu'il aide l'équipe vraiment à la récupération du ballon. Mais pour devenir un joueur vraiment top player. de très haut niveau, un top player qui va dans les plus grands clubs et en équipe de France, et Nico, tous il les doit grands attaquants ratent des mettre. occasions. Voilà, c'est pour ça que je suis d'accord. Oui, non, mais comme les gardiens prennent des buts, le problème c'est Voilà. qu'on tombe sur les gardiens mais pas sur les attaquants. Ah, ça, c'est une tombe jamais vengeance. sur les attaquants. Ça, c'est une vengeance. C'est pas beau ce que tu viens de faire, Nico. La frustration. Les années de frustration. J'exprime les années de frustration. On est pas chez le psychologue, là. Non, il Faut défend, aller voir Genesio. il défend sa boutique. hein. Non mais pour le coup, quand on est gardien, et qu'on voit que l'attaquant va louper deux, trois occasions, on va dire c'est pas grave, c'est pas grave, tu mettras la prochaine. Mais le gardien qui prend un but, on dira pas t'arrêteras le prochain. Oui, parce que c'est tout de suite, c'est sanction. C'est ça. Ouais, c'est le problème. Non, mais voilà, donc du coup c'est un raccourci. À un moment mais donné, il c'est un croque constat. pas un peu la feuille. Il aurait dû passer la balle à Cornet, je crois, non? Lacazette. Il y a au moins deux occasions, grosses Oui, occasions. il balance un gros pointu à un moment donné, alors qu'il aurait pu donner la balle et ça aurait Ouais, pu c'est rentrer. vrai, c'est vrai. Hein, rappelez-vous. Ça c'est la deuxième ça. Ouais. Ouais. Mais Bon, C'est il dommage. Il met quand même un but dans le c'est match. pour ça, moi. Ouais, mais oui. Depuis le match contre Paris, il est quand même bien mieux dans le Est-ce que je jeu. peux dire que c'est sur une erreur du gardien ou pas qui met le but? Non, je vais trop loin. Qui ça Bah, il fait quoi le gardien en fait Mais il a oublié ses bras, en fait. Bizarrement. Il est sorti un peu. D'accord. Il avait les gants trop lourds. Il a pas pu lever les mains. Et ça- Mais c'est bien, c'est toi qui le dis. Comme ça, on pourra pas nous J'ai accuser de. Mais non, parce que
Depuis le début de saison, il est quand même pas tout le temps, moi je trouve, irréprochable dans l'attitude Et on l'a dit, sur le terrain. exactement. D'accord. Et là, depuis Paris, c'est quand même bien mieux. Même aussi avant, il a commencé déjà, il était en train de remonter la pente. Ouais, là, il donc c'est remonte bien. la pente, il est bon dans le jeu. Bon, là, il met un but. Oui, il aurait pu Après, tuer le match. C'est plus la balle du 3-0 où il peut faire beaucoup Ouais. de choses. C'est-à-dire qu'il frappe fort du pied gauche, qu'il la divise un peu, alors qu'il peut encore avancer, il peut la placer, il peut même peut-être se mettre sur son pied droit parce qu'il est vraiment seul, il est libre Alors de faire beaucoup de choses. pourquoi, à votre avis? La précipitation. Est-ce que ça vous arrive en tant que gardien? Mais entre gardiens, est-ce que quelquefois vous avez pris des buts pour essayer de faire le geste magnifique pour qu'on vous voit dans l'équipe télé? On a tous fait les gardiens. Non, ça vous arrive ça? Oui, ça arrive. Donc là, vous ne pensez pas que c'est un peu pareil? Oui, Il a essayé de mettre le but de l'année. Il a voulu mettre la grosse frappe dans la lucarne et puis il la prend un peu extérieure, mais bon. Ouais, c'est dommage. Hein. Ah, moi je l'ai vu dedans. C'est pas à cause de ça qu'on fait match nul, mais Non. ça fait partie des aléas qui font que le score aurait pu évoluer. C'est un fait de match. On a sa déclaration à Alexandre. Donc on pouvait revenir à 4 points, mais maintenant la saison n'est pas finie. Il faut continuer car il reste 8 matchs. Je suis déçu pour le groupe car je sais que si je mets mes occasions, le résultat du match est différent. Donc il y a une grosse déception, mais comme je l'ai dit, il reste des matchs à jouer et on va tout faire pour prendre un maximum de points. C'est déjà bien. Mais oui, ce que j'ai Le mec, dit, il assume, quoi. Mais exactement, il prend ses responsabilités, il assume. Bravo. Et c'est pour ça que justement, il fuit pas. Et il est conscient lui-même, il était le premier frustré, c'était Alexandre Lacazette. Donc moi j'ai plutôt envie de l'encourager, et je pense que d'ailleurs c'est le cas de Bruno Genesio, lors du staff technique, c'est d'encourager leurs joueurs, justement parce que derrière on aura besoin d'un Alexandre Lacazette performant pour pouvoir encore une fois conquérir cette deuxième place. D'ailleurs, Bruno Genesio a une attitude complètement différente avec Lacazette que pouvait l'avoir Hubert Fournier, parce qu'il lui mettait la pression. Hubert Fournier, Lacazette ratait un match, il le disait clairement, il s'est fait siffler par Gerland, c'est normal, il n'a pas été bon. Alors Bruno Genesio est très protecteur avec Lacazette, ils sont très proches. Après, il y a peut-être des circonstances pour que Hubert Fournier, par rapport à l'intersaison, par rapport à peut-être leur relation à eux deux, c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce genre de relation. Là, Bruno est beaucoup plus proche d'Alexandre parce qu'il l'a eu plus jeune. Voilà. Il y a des non, mais même en général, il protège quand même plus ses joueurs, Genesio. Après, de toute façon, il est dans l'empathie, Bruno, c'est vrai. Après, où je trouve la déclaration d'Alexandre Lacazette juste, il y a, je sais pas, 5-6 matchs en arrière, il n'aurait pas communiqué de cette manière-là. Parce qu'il n'était pas dans cet état d'esprit-là, en fait. Il s'était renfermé, voilà, il aurait externalisé l'échec. C'est ça, et puis on a l'impression que tout le monde était méchant. Là, il prend ses responsabilités, il sait qu'il est mieux dans l'attitude, sur le terrain, et ça le prouve dans sa déclaration, il est plus serein. Voilà, c'est vrai. Bon, on a fait le tour? Oui. On va passer de Lacazette, on va passer à Fort. Fort. Hein, on est obligé. Lacazette a été fort, en plus. Olé, joli Nico. C'est vrai, on l'a jamais fait. Jamais. Ah, d'accord. En plus, vous êtes sourd. D'accord. Très bien. Razik, votre stagiaire. Oui. Bah oui, c'est pas un journaliste. Ouais. Mais en tout cas, c'est un sacré personnage. Il habite à Villeurbanne, c'est Lulu, et il dresse le portrait d'Anthony Faure. Christophe Jallet, c'est qui? C'est quoi, bonté? Mais non, tonton, c'est pas Christophe Jallet, c'est Anthony Faure. Hein? Entre quoi? Anthony Faure, mon Dieu. Oh, bonté, attends, mon Dieu. Anthony Faure, alors qui c'est? C'est un gosse? C'est qui? C'est quoi? Mon Dieu, on n'est pas dépourvu. Attention, je fais les recherches sur Pernet, là, voilà. Alors, attention. C'est un correspondant à Lyon pour le quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, depuis septembre dernier. Hein, il débute à Lyon Capitale au service des sports. Comme quoi, Razik, tout n'est pas perdu. Hein, il est originaire de Cailloux-sur-Fontaine. Son frère, c'est l'ancien joueur de l'OL, Sébastien Faure, qui était déjà venu à l'époque, là. Hein, et son père, c'est un grand fan de football. Voilà, formidable. Hein. Attention, Anthony Faure est passionné d'histoire. On peut souvent le croiser à la Fnac, Bellecour, en train de dévorer des livres. Ça, c'est les mecs, en fait, ils y achètent pas, vous voyez. C'est ceux que vous voyez toujours après mettre des microbes sur les livres que vous achetez après, vous voyez. Ces mecs qui veulent pas sortir la thune. C'est les journalistes, ça. Attention, c'est des mecs qui veulent... Bon, bref. Alors, c'est un vrai passionné de la ville de Lyon. Il habite la Croix-Rousse. Hein, donc... c'est un bobo, hein, comme tous les gens de la Croix-Rousse, parce que si t'as pas de thune à la Croix-Rousse, tu peux pas y habiter, voilà. Et il vient d'acheter un appartement, voilà, hein, c'est un grand épicurien, il fait beaucoup de sport en salle, parce qu'il aime pas les sports en plein air, il a raison, hein, pas pour lui être un peu froid, et donc il aime bien boire et manger dans les restaurants lyonnais, mais aussi indiens. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, il est très fan des cheese nan. Voilà. Il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Il trouve que Twitter a pris trop d'importance au détriment d'une info vérifiée et de qualité. Bon, ça, on ne peut pas lui jeter la pierre. Ça, j'ai envie de dire, pour un bobo de la Croix-Rousse, tu arrives à réfléchir, ça fait plaisir. Alors, j'ai envie de dire, Anthony Faure, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, montez. C'est qu'on y a échappé belle, hein, parce qu'il n'y avait pas l'autre le chauve, il n'était pas là.
Ah. Ah bah il a eu des... Le dossier, là. Ah, il a eu du dossier, le mec. Hein, oui, bizarre. Hein, J'ai aucune idée d'où ça vient. Mais... Non, voilà, faites confiance à vos amis. Il n'y a que vos amis qui peuvent vous détruire. Et sur la FNAC, quand même, il pourrait payer ses livres. Hein. Ah, c'est vrai, il y a un moment, il faut arrêter. Non, mais c'est qu'il a du temps, même. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est vrai que moi, à chaque fois, je vais à la FNAC, je vais acheter des bouquins, je vois des mecs qui... Alors, je vais prendre le bouquin de derrière, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leurs doigts. Voilà. Allez, bon, alors, pourquoi journaliste sportif? Pourquoi tout ça? Écoute, journaliste sportif, pourquoi? Parce que l'opportunité s'est présentée au départ. Alors, comme vous l'avez très bien précisé, j'ai commencé à Lyon Capitale, donc avec un certain Razik Brick. Vous en avez sorti Ouais, c'est pas facile tous les jours. Hein. Mais oui, on s'en est sorti. Et après, je viens d'une famille plutôt de sportifs, donc à la base, j'ai plus de connaissances en sport. C'est entre guillemets plus facile pour moi, mais je n'exclus pas plus tard de faire autre chose dans le journalisme, pas du tout. J'adore la politique, l'histoire, donc on verra après. Après, c'est selon les opportunités qui se présentent. Hein. C'est-à-dire que le foot, c'est toutes les semaines, la politique, c'est tous les jours le bordel. Donc ça fait plus de travail. Foot, le foot, des fois, c'est... Et des fois, c'est de la politique, le foot, hein, vous savez. Ouais, vous croyez Demande à Platini, il va vous expliquer le reste. C'est plus que toutes les semaines. Bon, alors c'est quoi les perspectives là toujours travailler... vous travaillez à Lyon, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, je suis correspondant dans la région Rhône-Alpes. Donc je suis différents clubs de la région qui... Vous faites des trucs là, oui, je ne rentrerai pas dans votre jeu, mais... mais laissez mon jeu tranquille. D'une ville à peu près 50 km de Lyon. Je suis bien sûr. Rentre au centre d'entraînement, c'est ça? Voilà. Mais oui, c'est très sympathique. Le Forez Non, le Forêt. Ah oui, d'accord. On ne prononce pas le Z. J'ai appris en allant là-bas. C'est comme sur les perceuses en fait, tu vois, et forêts. Voilà, voilà. Donc bon, si vous parlez de Saint-Etienne, du coup, on va passer à autre chose, hein, parce que ça n'intéresse personne ici. Voilà. Alors, on va passer du coup à Valbuena. Hein, Valbuena, qu'est-ce qui lui arrive au petit? On peut lui faire un portrait. Hein. C'est qui, c'est quoi? Non, c'est Valbuena. Non, mais il faut qu'il vienne. Oui, oui. Je vais en plus, on a des chaises hautes et tout, donc. Il s'est clashé avec Razik Brick en conférence de presse. Non, c'est pas vrai. il ne vient plus. C'est méchant ça. Non, on va appeler Jean-Pierre Bernès. Ça peut marcher avec Jean-Pierre Bernès. Ah, ça dépend. Son agent. Non. Alors Valbuena était forfait donc, pour ce match à Rennes. Est-ce que vous pensez qu'il a perdu définitivement sa place? Riolo, il dit que tout le monde daube sur Valbuena. Alors à Lyon, tout le monde voit bien que cette équipe joue mieux. Sans Valbuena, ça crève les yeux. Eh ben, pour une fois n'est pas coutume, Daniel Riolo dit quelque chose de... il a raison. C'est censé... On a le droit d'aimer ou pas aimer Daniel Riolo, qui officie sur RMC, dans le radio. Périphérique, mais en tout cas, oui, dans les faits, c'est factuel. C'est pas une attaque anti-Valbuena, parce que souvent, malheureusement, on a le sentiment, et c'était un peu la réaction, elle est légitime parce qu'il protège son groupe de Bruno Genesio. C'est pas trouver un bouc émissaire chez un bouc émissaire, c'est pas s'attaquer à Valbuena parce que pour X ou Y raison, pour les affaires, etc. C'est juste sportivement, c'est criant. Lorsque Mathieu Valbuena n'est pas là, l'OL joue mieux. On parle de jeu, encore une fois. C'est vrai depuis 3 matchs surtout. Depuis le match contre Paris. Après contre Guingamp. Et bien à chaque fois que l'OL a bien joué, Paris, 3, qui jouait pas. Moi, je vous ai entendu, il y a à peu près, allez, on va dire 5 semaines, vous disiez que Valbuena, il ralentissait le jeu, parce qu'il y avait 2-3 touches de balle avant de faire une passe. Guézal, il en a 75. Oui, mais il provoque, il percute. La différence avec Valbuena, c'est qu'il va jouer latéral ou derrière. Parce qu'il va garder le ballon. C'est vrai que Guézal garde le ballon, mais par contre, c'est pour provoquer son attaquant, son défenseur et l'éliminer. Valbuena, non, s'il garde le ballon, c'est pour tourner sur lui-même. Il ne crée pas de différence, en fait. Voilà, c'est ça. Il ne crée pas de décalage, contrairement à Guézal qui, par son dribble, va passer son défenseur et créer du décalage. Non, ce qui est vrai, c'est que Lyon a une identité de jeu depuis la saison dernière, où ils ont brillé, ils impressionnaient tout le monde. C'est un jeu qui va vite, où il y a peu de touches de balle. Bien et sûr. C'est vrai que le recrutement de Valbuena, beaucoup à Lyon ne le comprennent pas. Justement parce que Valbuena est capable de jouer sur un côté. Hein. C'est même pas le problème d'un système de jeu en équipe de France. Il joue à droite. Mais il aime garder le ballon. Et c'est vrai qu'il donne l'impression de ralentir le jeu. Et aujourd'hui, dans Lyon, dans le Lyon qui tourne bien, clairement, Lyon joue contre Nantes samedi. La logique n'est pas de le remettre, malgré son statut, malgré que c'est le Valbuena, c'est le plus gros salaire du club. Exactement. Non, mais ça entre en ligne de compte dans les choix de Bruno Genesio. Je parle de jeu, mais dans le jeu, il ne doit pas être titulaire samedi, là. Parce qu'après, on parle d'animation. On est bien d'accord qu'on parle d'animation. Et aujourd'hui, il vaut mieux un Maxwell Cornet percutant qui va dribbler, qui va profiter de la profondeur et qui va jouer pour l'équipe, entre guillemets, et qui va profiter de ses vraies qualités et qui sont juste à ce poste-là,
Je préfère Maxwell Cornet à un Valbuena qui va garder le ballon, qui va faire 2-3 touches et qui va jouer latéral. Donc voilà, on a besoin de percussion et Maxwell Cornet est plus dans ce rôle-là. Un but en Ligue 1, messieurs, 4 passes décisives en 21 rencontres pour Mathieu Valbuena. Plus gros salaire du club. Ah. Ouais, après les stats, on le plus gros salaire du club. C'est pour ça que et comme je disais tout à l'heure aussi, c'est sans Valbuena lui ont réalisé les 3 victoires les plus abouties en 2016. Paris, Guingamp et Troyes. Pour la première au Parc OL. Alors on a une déclaration de Bruno Genesio qui nous dit la chose suivante. Je trouve qu'on est en train de faire de Mathieu un bouc émissaire en disant que l'OL gagne alors qu'il ne joue pas. Surtout, l'équipe a retrouvé des certitudes et une qualité de jeu. Je trouve dommage qu'on se focalise sur l'absence de Mathieu au lieu de mettre en avant la qualité de certains joueurs. Mathieu a fait des bons matchs avec nous. Il a eu une période peut-être un peu plus difficile parce que ça n'a pas été évident pour lui de vivre ces moments-là. Je suis sûr que s'il avait joué les 2 derniers matchs, les résultats auraient été les mêmes. Je compte énormément sur lui. C'est légitime en tant que coach. C'est normal qu'il protège son joueur. C'est normal qu'il fasse des déclarations. Il dit des choses quand même dans la déclaration. Il dit on a retrouvé des certitudes dans sa phrase. Et sans Valbuena, on a retrouvé des certitudes. Donc il le défend sans trop le défendre malgré tout. Non mais Razik a raison, il est dans son rôle. C'est normal. Après, nous on est dans le nôtre de dire, où Mathieu Valbuena, il a un statut, il est international français, il vise l'Euro. Forcément, s'il n'est pas titulaire à Lyon au mois de mars, il ne sera pas convoqué. Ah ça, moi je suis pas sûr. Hein. Non mais s'il continue de pas jouer, ce sera difficile pour Didier Deschamps a dit récemment qu'il avait déjà sa liste en tête. Moi je le vois mal partir à l'Euro avec Benzema et sans Valbuena. Ah, c'est vrai que c'est une bonne question ça, par rapport à l'Euro. Benzema, tout le monde nous l'envie. Mais en tout cas avant l'Euro, il y a l'OL et ce qui est, encore une fois, c'est légitime en tant que coach de défendre son joueur. Et nous, c'est légitime aussi de dire que sans Valbuena, l'OL s'en sort mieux. Et surtout, comment tu vas virer un jeune? Comment tu vas virer par exemple Gazal ou Cornet, qui sont performants, qui répondent présents, parce que justement tu vas faire jouer Mathieu Valbuena parce qu'il a un meilleur salaire. Ben non, à un moment donné, il faut faire jouer les meilleurs. Et je me rappelle de Bruno Genesio qui avait dit il n'y aura pas de passe droit. Exactement. Donc s'il n'y a pas de passe droit, j'espère que ça va se poursuivre jusqu'à la fin de saison. Ouais, mais là, il ne faut pas dire ça. Si jamais il le met, Valbuena, c'est peut-être qu'il a été performant à l'entraînement. Ouais, mais après, il faudra justifier dans Maxwell Cornet qui est performant sur les 4 derniers matchs. Oui, voilà, c'est la difficulté. Choix cornélien, c'est un problème de riche, mais on est aussi obligé de le signaler. On verra comment s'en sort Bruno Genesio, titulaire du poste d'entraîneur à l'Olympique Lyonnais, parce qu'il va y avoir le retour de Nabil Fekir aussi qui va lui poser d'autres problèmes. Donc voilà, ça va être l'heure des choix. En faisant un match par semaine, il n'y a plus à faire tourner l'effectif. Donc l'heure des choix, c'est un bon titre pour le Parisien aujourd'hui. L'heure des choix, ouais, c'est pas mal. L'heure des choix, ça fait plus Ardèche en même temps. C'est l'heure des choix. Voilà, on le dit vite. Excusez-moi, voilà, ça m'a repris. Ouais, moi, pourtant, j'adore l'Olympique Lyonnais. Valbuena, je trouve que quand même c'est un bon joueur. Alors peut-être qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans ce schéma, dans cette équipe. On n'est même plus là à savoir si c'est un bon ou un mauvais joueur. On est juste là à se dire est-ce que c'est légitime qu'il soit titularisé au sein de cette équipe lyonnaise en cette fin de saison. Tout simplement. Et dans le jeu, on parlait toujours de jeu, en fait. C'est ça qui est intéressant. Depuis son arrivée à Lyon, il n'a pas montré qu'il était titulaire indiscutable. Exactement, c'est tout. C'est factuel encore une fois. Comme Cornet à une époque, et puis Cornet il a pu gagner sa place, donc voilà, c'est le sport ça. Il a profité du moment, et aujourd'hui, clairement, il ne faut pas l'enlever. Ça serait Alors, le rôle de Genesio, c'est de le garder comme ça, au cas où, et puis s'il y en a un qui se blesse, de pouvoir le mettre après. Je pense que ce qui se dessine, c'est mettre Maxwell Cornet pour faire garder l'attaque, l'animation offensive actuelle, faire les différences et faire entrer Valbuena pour gérer. Par exemple, hier, il aurait été très bien pour gérer un score. Parce qu'il va garder le ballon, parce qu'il ne va pas le perdre. Il a techniquement les capacités pour garder un ballon, revenir derrière, voilà, il a l'expérience, il va jouer latéral. C'est vrai qu'on n'aura plus de verticalité dans le jeu, mais par contre, on ne sera pas contré parce qu'il a la capacité de garder le ballon. Et je pense que ça va être un bon joker pour garder un résultat. Bon. On a fait le tour de Valbuena. Oui. En même temps, c'est pas compliqué. Voilà. Ok, ça c'est fait. Bon, allez, les Canaries. Les Canaries, c'est Nantes, ça, les Canaries. Ouais. Il y a une époque, le dernier titre, c'était avec Caviglia, c'est la Coupe de France, c'est ça? C'était la Coupe de France. Exactement. Calais. Exact. Il était champion de France en 2001, juste avant Lyon. Voilà, c'est ça. Et après. Quelle équipe à cette époque d'ailleurs Et depuis, il n'y a plus grand-chose. Donc, ils en sont où là? Donc, ils sont 6e avec 44 points. C'est pour ça que d'ailleurs on parlait tout à l'heure de Nice, mais attention à Nantes. C'est pour ça qu'en fait à chaque fois on dit c'est un tournant. En fait jusqu'à la fin ça sera un tournant. Ouais. En fait c'est une spirale. Serré, à part le Paris Saint-Germain, c'était le PSG et les autres. Ouais. On aurait dit Lyon il y a une dizaine d'années. C'est triste. Hein, regardez, ils sont juste derrière 6e, 44 points. Ils ont plus 1 que l'average, donc ils ne sont pas très efficaces. Ouais. Mais s'ils gagnent au Parc, ils sont sur une bonne dynamique là, sur plusieurs victoires d'affilée.
dont un de leurs joueurs, Gilet, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Il reste sur une Le victoire. trophée UNFP. Il s'était quand même pris 4-0. C'est ce que c'est pour ça que j'ai regardé avec des gros yeux, parce que je voulais. Ouais. Je l'aime bien quand même. Parce que- Le critique, Il y a d'autres matchs que ceux de l'OL le week-end. Vous savez, dans le journaliste sportif, on regarde tous les matchs. On dévore les matchs parce qu'on aime Bravo. pas. Parce qu'avant d'être journaliste, on J'essaye aime de privilégier Ouais, ma c'est famille. c'est pour ça qu'il n'y a pas le temps de venir au théâtre, en fait. Exactement. Ah, c'est voilà, bien sûr. C'est pour ça que je vais Et vous allez au concert, en fait. Hein, j'ai vu que vous allez au concert sur Facebook. Exactement. Ah, alors, Concert vraiment, kabyle. c'est après moi que vous en avez, en fait. C'est- Non, mais c'est un artiste kabyle que j'aimais bien. Donc c'est pour ça Ouais, que moi, je suis quoi C'était un comédien de Lyon. Ouais, bon, bref, allez. c'est Mais pas grave. non, j'irai un jour. Ah ouais. Et derrière, il y a des jeunes derrière. Un jour, ça veut dire jamais. Le lundi, c'est fermé, en fait. On va d'ailleurs saluer parce qu'il y a des collégiens du collège Jean Renoir de Neuville-sur-Saône qui sont derrière. Comment elle essaie de s'en sortir? Et non, c'est pas ça. il est fort. C'est parce qu'un jour, Il est ces fort. jeunes-là, j'espère qu'ils pourront vous voir parce que c'est un comédien, hein, Michel. voilà, bien sûr. Donc j'espère qu'ils viendront vous voir au théâtre, de voir un peu de jeunes au théâtre. Voilà, Parce qu'il y en a c'est- beaucoup. Ah oui. Et là, Ils sont pas à l'école? mais ils peuvent venir avec les profs. Je pense qu'il y a bien une sûr. sortie pédagogique d'aller au théâtre. Pour- Michel Bernini. Mais bien sûr. Voilà, dans le 7e. On a fait une promo. J'ai là, fait une putain. promo, c'est la classe. Voilà. Ah, je sais pas combien ça va me Voilà. coûter, mais ça Ce qu'il douille. faut savoir, c'est que Krasi qui était au collège Jean Renoir aussi. Exactement. C'est pour ça que c'est un excellent collège. Ah, Voilà. Désolé les gars. attention. Donc vous avez, vous avez fait les études. Non, mais c'est marrant parce que j'ai dit un excellent collège. J'ai vu les profs, ils étaient contents. Et j'ai vu les élèves, genre, ouais. Ouais, en même temps, bon. C'est Jean Renoir ou Jules Renoir? Jean Renoir, Jean Jean Renoir, le cinéaste. Genre noir, exact. D'accord, ok, très bien. Bon, alors on va les recevoir. alors. Combien on va dire le pronostic, le tarif, combien? Aïe. C'est chaud en ce moment au Parc OL. Hein. Ouais, voilà. C'est quoi les statistiques? 5 victoires, 1 nul, 19 buts marqués, 6 buts encaissés. C'est À exactement. part contre Marseille qui a accroché Lyon au Parc OL, Lyon avec des victoires, notamment face au PSG, et beaucoup par 3 buts d'écart. Moi, je pense qu'ils vont rester sur cette lancée. Là, au Parc OL, ils sont bien. Que Rennes, ça va être juste un petit accro, et je vois 3-0. Dis donc, Mais donc, c'est mon score ça. Ah ouais, Mais il m'a pris mon score, mais c'est bien les Parisiens ça. De la Croix-Rousse. Parisien de la Croix-Rousse, ça peut pas, c'est pas bon. allez, moi je vais dire 2-1, moi. 2-1, d'accord. 3-1. Bien pour Lyon. 3-1. Ouais. Bon, bah moi je dis 3-0, voilà aussi, parce que c'est mon score à moi. Voilà. Et donc on a une petite déclaration de Lopez. Voilà. Il y a 3 points à prendre contre Nantes. On sait que Monaco va à Paris. Ah bah ça, c'est vraiment une réponse d'un gardien. Ça. C'est ça. On l'aime bien, on le salue, on le salue. Et on a une autre déclaration, vous allez voir, je vous laisse découvrir de qui est cette déclaration. Je serais curieux de voir combien de matchs Lyon va perdre lors des 8 dernières journées. Ouais, Roland Courbis, ouais. C'est vrai que Roland Courbis, mais je le comprends, hein, parce qu'il a vu quand même, il connaît le foot, hein, Roland. Coach Courbis, quand même. Et il a vu que l'OL avait réalisé une bonne prestation. Et que derrière, et puis surtout, il a fait un bon coaching, Roland Courbis. Bah, en fait, il a réparé le mauvais coaching qu'il avait fait. Ouais, exactement. Ah, ça sent bien. C'est Bernard Lacombe qui disait ça souvent. Et on parle de bon coaching, mais s'il avait mis les meilleurs au début, on n'en serait pas là. Voilà, ça c'est. J'ai entendu dire ça une fois. Il a changé 2 joueurs à la mi-temps, il a changé de système de jeu. Il a reconnu que c'était trompé. Oui, mais donc, c'est du pas coup, tous les entraîneurs qui le font. on est d'accord. C'est vrai. Et du Qui coup, prennent ce risque-là. il a vu la difficulté que c'était que de ramener un résultat face à l'OL, même en étant à domicile. Donc, Bon, au bout de, à mon avis, ils ont un bon marabout parce qu'au bout de 2 minutes, Gourcuff, il a fait un vol plané. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et finalement, non. Il ne s'est pas blessé. Il a pu terminer la rencontre. Non, Parce que c'est pareil, on n'a pas parlé d'effet de jeu, du carton rouge qu'il aurait pu avoir. C'est vrai. D'un côté comme de l'autre. Moi j'ai arrêté, on est en Ligue 1, c'est la fin de saison, je vais pas taper tous les jours sur les arbitres. c'est Oh, il a pas été- Pauvre malheureux. Je me trouvais pas très en forme, c'est pour ça. Mais non, c'est bon, c'est les arbitres, ça fait des années qu'on leur tape dessus, ça suffit. Allez, on a des questions du public. Fabrice, merci de venir nous. Bah oui. Bonjour Fabrice. Merci, parce que personne ne voulait m'applaudir. Pas C'est très vrai sympa. Ah, mais c'est Non. lui qui a demandé. Merci, Razik. Je vous en prie. Merci. Vas-y Fabrice. Alors moi j'avais une question par rapport à un autre fait qui s'est passé ce week-end, c'est le beau geste que Jimmy Briand nous a fait à nous les ultras du virage sud. Comme vous avez pu tous voir sa petite dédicace qu'il a fait après le but contre les gens du Forêt. Il a fait comme ça. Ouais, un beau OL. OL, c'est bon à Et Saint-Etienne. surtout un beau but contre Saint-Etienne, ça Ouais. nous fait toujours plaisir. Ouais. Et moi ma question était, alors je vais la poser à Nico en partie parce qu'en tant qu'ancien joueur, je voulais savoir un peu, en tant que joueur de foot, quels étaient si on peut appeler ça les devoirs des joueurs de foot par rapport aux supporters. Bah alors, par rapport à ses propres supporters, d'aller les saluer et de les remercier de leur investissement. Après, là, ce que fait Jimmy Briand, c'est un très beau geste parce que c'est vrai qu'il a eu un très bel accueil de la part des supporters lyonnais au Parc OL.
Ils ont tous en mémoire le but à la 93e minute face à Saint-Etienne. Et là, il récidive, il remarque contre Saint-Etienne et il fait ce geste-là. Je trouve très beau de sa part d'avoir un peu de mémoire. C'est pas tous les joueurs qui en ont. Il y avait d'ailleurs sur Twitter, il y avait quelqu'un qui avait tweeté, comment il s'appelle, Brillant, c'est quoi son prénom ? Jimmy Brillant est un violeur de Stéphanois, c'est ça. Il a recommencé en fait. C'est un mec qui est un récidiviste en fait. Ouais. Jusqu'à la fin. Ah là, là c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Merci Ouais. Fabrice. Avec grand plaisir. Quand tu veux, tu reviens, tu es chez toi. Allez Samir, tu as 30 secondes pour poser ta question. Viens, fonce. Vas-y, la question, pose-la. 30 secondes, ça veut dire vite en fait, dépêche-toi. Voilà. Quelles sont leurs ambiances avant un match ou après? Dans les vestiaires? Ouais. Tu veux savoir quelle est l'ambiance dans les vestiaires, c'est ça? Oui. Ok. Bah alors après le match d'hier, c'est un peu la soupe à la grimace parce qu'on sait qu'on a perdu 2 points. Et avant un match, c'est surtout la concentration. On se prépare pour notre match, chacun est dans sa bulle, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui se mettent un peu à l'écart et on se prépare vraiment pour le match. Et puis après, en fonction du résultat du match, soit on est content, soit on est déçu, un peu comme hier soir. Comme dans une classe, Ok. finalement. Comme dans une classe quand tu as une bonne note ou une mauvaise note. Tu sais de quoi je parle ou pas? Et après, dans la classe, c'est l'arbitre, c'est le prof. Toujours l'arbitre qui voit rien, ou le prof qui voit rien. Voilà. Tu peux être incompris en même temps. Hein. Bon, on a fini. Merci Anthony d'avoir Merci relevé à le vous. défi. Avec grand plaisir. Au pied levé, on peut dire. Hein. Ouais, merci Tu nous beaucoup. as sauvé la vie. Voilà. Donc merci encore une fois. Hein. Et puis si je te croise à la Croix-Rouge, de temps en temps j'ai des bureaux à la Croix-Rouge, je saurais que c'est toi. Entre bobos. Mais là, par contre, c'est mal renseigné parce que je suis sur les pentes de la Croix-Rousse. Moi aussi. Ça dépend, c'est pareil. C'est Non, chez mais les c'est- pauvres. Ouais, on est Ouais, d'accord, la ouais. Croix-Rousse, Ça qu'on fait la c'est- différence, Il y a ouais. une différence entre Oui. le plateau et les pentes. C'est vrai, Les bien vrais sûr. Lyonnais savent. Ouais, bien sûr. Ah, seuls les vrais savent. La Croix-Rousse, la capitale de Lyon. C'est vrai. Comme disait mon grand-père. Allez, Christophe Jallet. la semaine prochaine. Voilà. Christophe Jallet, la semaine prochaine, n'oubliez pas sur TLM aussi, hein, le loup, au cœur du loup. Ah, voilà, au cœur du loup, parce que là aussi, on a une équipe, c'est comme le PSG, c'est en Pro D2, mais c'est en rugby. Voilà. On est devant, on a 26 points d'écart, enfin c'est un truc de fou. Voilà. Bon, merci, et puis n'oubliez pas, tant qu'il y aura des gones, on sera là. Allez, ciao.